retrouver pour le 12e chapitre de Tehillim. Perek Yudbet, Pasuk Aleph, premier verset. L'amlatseah à la sheminit mizmor le David. C'est un chant qui était chanté sur un instrument de musique avec 8 cordes. Cet instrument existait au Beth Amikdash et lorsque le Mashiach viendra, on retrouvera cet instrument avec 8 cordes. C'est sur cet instrument que David Ameler va jouer et demande à jouer pour chanter ce mizmor, tellement ce mizmor, ce psaume a de l'importance. On verra tout de suite pourquoi. Pasuk Bet, deuxième verset. Hoshia Adonai ki gamar hasid. David Ameler prie à Dieu et lui demande: sauve-moi Dieu, car il n'existe plus d'homme juste. Qui fassou emuni mi bene Adam. Les gens droits ont été supprimés, on ne les voit plus parmi les hommes. Ça veut dire que le monde est dirigé par des hommes qui vivent dans le sheker, dans le mensonge. Et David Ameler ne supporte pas une situation pareille. Et il prie à Dieu pour le sauver de ce monde et que de nouveau il retrouve un monde de vérité. Rappelons-nous que David Ameler a été nommé roi, mais pas seulement pour être roi, mais pour apporter le Mashiach. Et le Mashiach, c'est pour apporter la vérité. Donc David Ameler prie pour un monde de Emet, de vérité. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de David Ameler? Pourquoi David Ameler ne supporte pas le monde où il est? Shav yedaberu ish reu. Du mensonge parle l'un à son ami. Sefat halakot, mais avec une langue mielleuse. Belev valev yedaberu. Avec duplicité, il parle. Ce que les Hachamim appellent Ehad bapé ve'ehad balev. Ce qu'ils disent, ils ne le pensent pas, et ce qu'ils pensent, ils ne le disent pas. Avec des gens comme ça, on ne peut pas vivre. Le monde ne peut pas continuer. On ne sait jamais ce qu'ils ont dit est vrai, s'ils le feront, ils ne le feront pas. Il n'y a plus de émouna, il n'y a plus de confiance entre les hommes. Et David Ameler veut que ces hommes-là disparaissent, ou que ce mensonge disparaisse, et qu'on retrouve un monde de vérité. Alors, comment on fait pour retrouver un monde de vérité? Mais avant, David Ameler va aller jusqu'au bout du mensonge. Pasuk Dalet. Yachret Adonai kosifte halakot. Que Dieu supprime toutes ces langues mielleuses. La shon medaberet gedolot. Une langue qui parle avec arrogance. Ici, on a deux parties. La première partie, où David Ameler demande de supprimer des paroles mielleuses, ce qu'on appelle Ben Adam la Havero. C'est la relation entre l'homme et son prochain, pour que la relation entre l'homme et son prochain soit juste, soit véridique. La deuxième partie du pasuk, la Shon Medaberet Gedolot, c'est entre l'homme et Dieu. Même quand l'homme sait qu'il parle à Dieu, il parle avec arrogance. Il pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Et David Ameler prie pour que cela soit supprimé. Asher Amrou Lishonenu Nagbir. Ces hommes disent, avec notre langue, Nagbir, on aura la force. Puisque pour diriger le monde, il faut savoir parler. Les Chachamim parlent d'un dirigeant, s'appelle Dabbar. Dabbar Echad Lado. Celui qui sait parler, il sait dominer les hommes. Les hommes politiques savent parler. Ainsi, ils dominent les hommes. Et ces hommes-là de mensonges, aussi, ils pensent qu'avec la langue, ils vont dominer le monde. Nagbir itanu mi adon lanu. Qui est maître sur nous? Si on a la maîtrise de la langue, on a la maîtrise de la parole, on peut dominer tout, personne ne peut nous dominer. Et David Ameler prie pour que ça s'arrête, que ça soit supprimé. Pourquoi David Ameler veut que ça soit supprimé? Qu'est-ce qui le dérange? Les hommes n'ont qu'à être mensongers, ou peut être vrai. Alors David Ameler va expliquer. Pasuk va. Mishod anim. Ces hommes oppressent les hommes pauvres. Avec les paroles, ils roulent les autres, ils les oppressent. Mais enkat evionim. Les gens pauvres crient leur douleur. Et David Ameler veut défendre ces gens-là. Il veut que tous les hommes soient bien. Ata akum yomar Adonai. David Ameler prie. Dis à Kosh Baruch Hu, s'il te plaît, dis que tu vas te lever maintenant. Ashib beyesha yafiachlo.
je vais tout de suite mettre de la délivrance et ils tomberont, les Réchaïm tomberont dans le piège. On s'apercevra de leur manœuvre, de leur duplicité, de leur langue mielleuse, de leur mensonge, et personne ne sera opprimé. Imrot Adonai Amarot Teorot. David Améler, maintenant on va parler de Dieu. Les paroles de Dieu sont des paroles pures. Kesef Tsarouf, comme de l'argent raffiné. Ba'alil Ba'aretz, qui est mis au creuset de la terre. Mais Zoukak Shivataim, qu'on a épuré 7 fois. De qui il s'agit? La Torah a 7 livres. Hatzva Amudeha Shiva. Bereshit, Shemot, Vaikra et Devarim, ça fait 4 livres. Et 3 livres dans Bamidbar, puisque la paracha de la semaine parle de Vaïbinso Aaron, les 2 psukim que sont considérés comme un livre, donc un livre avant, un livre après, un livre au milieu. Mais Zoukak Shevataim, la Torah nous a donné une vérité qui a été épurée 7 fois. Lorsque les Réchaïm, lorsque les gens injustes, les Chakranim, les gens mensongers veulent dominer le monde, on n'a qu'une seule solution. Étudier la Torah pour leur présenter la vérité et trouver leurs mensonges et ne pas être détournés par leurs paroles. C'est ce que David Améler nous conseille. Imrot Adonai Amarot Teorot Kesef Tsarou Ba'ali Laaretz Mezukak Shivataim. Akadosh Baruch Hu nous a promis que si on continue à étudier la Torah, on restera dans la vérité. Et c'est ce que David Améler, c'est l'espoir de David Améler. C'est ce qu'il nous conseille dans ce passage. En vérité, il nous donne aussi de l'espoir. Il nous dit, grâce à ça, Zahizouk, il nous renforce, il nous dit, n'abandonnez pas, ne soyez pas découragés. Vous avez encore une possibilité de dépasser le mensonge, de dépasser la duplicité, de déplacer cette langue mielleuse que vous ne supportez pas. Vous voulez la dépasser? Étudiez la Torah, faites les mitzvot, et vous verrez que vous serez dans la vérité et les Réchaïm n'auront aucun pouvoir sur vous. Ata Adonai Tishmerem. Dans ce cas-là, toi Dieu, tu les garderas, ceux qui sont opprimés. Titzerenu minador zuleolam. Tu les protégeras de cette génération, tu les défendras contre cette génération, pour toujours. Ça veut dire, même s'ils veulent revenir à chaque génération après, Akadosh Baruch Hu ne leur donnera jamais la possibilité de revenir vers les tzadikim, vers les gens justes, vers les gens qui ont étudié la Torah, et de les rouler, de leur poser leurs mensonges. Akadosh Baruch Hu les sauvera de ça. Dernier verset, pasuk tet. Ça vive Rechaïm ithalachun. Autour de ça, les Rechaïm tournent. Ça veut dire, ils ne peuvent plus pénétrer chez les tzadikim. Ils n'arrivent pas à avoir accès aux gens justes. Donc ils tournent autour. Ils attendent l'heure. Kerum zulot livne adam. Ces gens qui sont zulot, ces gens-là qui sont bas, qu'on a pris pour des gens bas, ça veut dire les tzadikim qu'on croyait qu'ils étaient dominés par des gens injustes. Kerum, Akadosh Baruch Hu va les élever. Livne Adam, il va en faire des fils de Adam, il va les faire à l'image de Dieu. Alors ici, David Améler, il prie qu'Akadosh Baruch Hu nous élève les tzadikim et rabaisse les Réchaïm. Il y a un deuxième midrash sur ce pasuk qui est très connu, Kerum zulot livne Adam, dvarim shem berumo shel olam, ve'anashim mezalzelim bahem. Les choses qui sont très importantes, par exemple la tfila, la prière qui est quelque chose de très important, et les hommes se conduisent d'une façon zol, d'une façon légère. Alors, David Améler dit, si on veut sortir contre les Réchaïm, il faut ramener la tfila à sa place, lui redonner sa hauteur, son importance, pour que les hommes comprennent, les Réchaïm comprennent qu'ils n'ont aucune chance de nous attaquer. Et on pourrait tous prier qu'Akadosh Baruch Hu nous sauve de tous les mensonges en ce moment qui sont autour de nous. Et qu'Akadosh Baruch Hu ramène la vérité pour que le peuple juif retrouve sa place, celle d'un tzaddik, d'homme juste. Bimera, biamenu, amen.